Bienvenue pour une petite activité en maths sur les nombres en chiffres et en lettres. Alors, je vous propose le nombre 15, le nombre 75 et le nombre 95. Alors, nous allons écrire 15, Q, et on n'oublie pas toujours de mettre un U. Le Q est toujours accompagné d'un U, sauf à la fin d'un mot comme le mot coq. Ensuite, 15, j'entends 1, eh bien c'est le 1 de lapin, IN. Et je suis désolée, mon téléphone a du mal à rester fixé sur l'image, ça fait flou. Et ensuite, le Z et le E. Là, j'ai 15. Ensuite, 75. Eh bien là, j'ai à écrire le mot 60. S. Il y a le WA. Décidément, mon téléphone, c'est pas super aujourd'hui. Il y a le WA, soit. 100, c'est le X. Ensuite, on a le AN de maman. Il n'y a que 30 et 100, où c'est le AN de vendredi. 60. Trait d'union. Et 15, eh bien, vous venez de l'écrire juste au-dessus. Q, U, I, N, Z, E. Il y a toujours le 1 de lapin. On continue, on a le nombre 95. Il faut savoir écrire 4, qui commence comme 15. Toujours le Q accompagné du U. 4, ensuite 20. V, et c'est le 1 de lapin encore. Et ensuite, on a deux lettres muettes. Il y a le G et il y a le T. On ne les entend pas, mais il faut les écrire. Et 15, encore une fois. J'écris 15. Et bien voilà, 15, 75, 95. Maintenant, je vous propose une dictée de nombres. C'est parti, je vous demande d'écrire le nombre 94, mais cette fois-ci en chiffres. 94. Eh bien, 94, le voilà. Ensuite, 62. 62. Trait d'union, enfin un petit tiret. 73. 73. C'est 7 dizaines et 3 unités. On se rentraîne déjà avec ces trois nombres. 94, 62, 73. Maintenant, je voudrais 58. 58. Ensuite, 82. 82. Voilà. 98. 98. 9 dizaines et 8 unités. 67. 67. Et pour finir, 76. 76. Et voilà, on peut se réentraîner à les lire. 94, 62, 73, 58, 82, 98, 67 et 76. Je vous demande de me ranger ces nombres du plus grand au plus petit, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant. Alors, je vais commencer par regarder les dizaines pour comparer, puisque là, ce sont des nombres à deux chiffres. Alors, les dizaines, je vais les souligner, le chiffre des dizaines dans chaque nombre. Je regarde pour avoir le plus grand.
eh bien, c'est dans la famille des 9 dizaines. J'ai 94 ici, 98. Donc là, il y a 8 unités, alors qu'ici, il n'y en a que 4. Donc c'est 98 qui est le plus grand de tous ces nombres, avec 9 dizaines et 8 unités. Je le barre. Ensuite, j'ai donc 94. Je le barre. Maintenant, je regarde toujours mes chiffres des dizaines. Il me faut encore les plus grands. Je suis dans la famille des 8 dizaines. Voilà, j'ai que un seul nombre avec 8 dizaines, c'est 82. Donc, je l'écris là et je le barre comme ça, je ne m'en occupe plus. Ensuite, dans les plus grands, c'est les 7 dizaines. Eh bien, j'ai 7 dizaines et 3 unités. Et ici, 7 dizaines et 6 unités. Eh bien, 6 unités, c'est plus que 3 unités. Donc, c'est bien 76 pour l'instant qui est plus grand que 73. Il me reste maintenant 62, 67 et 58. Eh bien, 6 dizaines, c'est plus grand. Donc déjà, je suis dans la famille des 60. Et là, j'ai 7 unités, alors qu'ici, j'en ai que 2. Donc, c'est 67 qui est plus grand que 62. Et ensuite, il me reste 5 dizaines et 8 unités, 58. Eh bien, voyez, j'ai rangé ces nombres du plus grand vers le plus petit, du plus grand vers le plus petit. On appelle ça ordre décroissant. Décroissant, vous pensez à dé comme descendre. On descend du plus grand au plus petit. Et bien voilà pour notre travail en mathématiques.